quoi de mieux pour débuter l'année qu'un film sur le thème du sport? Parce que oui, chaque année, nous prenons tous les mêmes résolutions, à savoir se remettre au sport, tout en sachant qu'un grand nombre de personnes n'ira pas au bout de ses convictions. Et je le répète, ça va être inscrit dans le marbre, mais cette année, je perds les kilos que j'ai pris depuis le lancement de ma chaîne en mars 2018. Creed est le genre de film dont pas mal de personnes ont besoin, dont j'ai besoin, pour me motiver, pour faire du sport, pour aller de l'avant. Et j'avais, comme beaucoup de personnes, adoré le premier volet qui était une belle surprise. Donnant du crédit à cette nouvelle saga, s'écartant du fait que cette intrigue sur le fils d'Apollo Creed ne serait pas qu'un simple spin-off de la saga Rocky. Ce long métrage est aussi devenu cette décennie l'un de mes préférés dans le genre des films mettant en avant les sports de combat. Et ça aussi, c'était ouf. Creed m'avait bluffé, de par sa relation entre Michael B. Jordan et Stallone, mais aussi et surtout pour la réalisation de Ryan Coogler, très inspiré pour son premier gros projet, enchaînant mise en scène intelligente et monstrueux plans séquences. Occupé du côté de chez Marvel avec Black Panther, Ryan Coogler n'est pas à la réalisation de la suite des aventures de Creed, transmettant le flambeau à un autre réalisateur avec peu d'expérience, de quoi rendre perplexes les plus sceptiques, dont je fais partie, jusqu'à nous demander si cette passation est aussi réussie que celle entre Rocky Balboa et Adonis Creed. Et bonjour à tous, c'est la première critique de 2019 et j'en profite encore une fois pour vous souhaiter une excellente année. Et c'est cool, pour débuter 2019, on va parler d'un des films que j'attendais le plus cette année parce que j'avais adoré le premier film. C'est un putain de souvenir, je me souviens quand j'ai été voir le premier Creed au cinéma, il y avait des gens qui se sont levés durant la séance, ça criait, ça sautait, c'était n'importe quoi. Le premier, je l'ai vraiment vécu, donc ouais, pour ce nouvel opus, j'avais de bonnes attentes. Creed 2 est un film réalisé par Steven Caple Jr. Nous retrouvons bien sûr Michael B. Jordan, Sylvester Stallone et Tessa Thompson. Mais le long métrage marque aussi le retour du personnage d'Ivan Drago, qui a provoqué la mort du père d'Adonis Creed. Creed 2, à première vue, est un film basé sur la vengeance. Nous allons retrouver Adonis qui va devoir faire face à un nouvel ennemi bien plus que redoutable, qui n'est autre que le fils d'Ivan Drago. Alors, comme d'habitude, on va couper cette critique en 3 parties, avec une troisième partie spoiler, où l'on va revenir sur des choses qui m'ont moins plu, qui étaient plus faciles. Parce que oui, j'ai bien aimé Creed 2, c'est un bon film, mais il n'est pas au niveau du premier film non plus. Alors pour commencer, déjà un point sur ce qui fonctionnait déjà bien dans le premier film, il s'agit des personnages. Et on va peut-être parler un peu du scénario. Et vous savez, je me suis dit à plusieurs moments durant le visionnage que pour des personnes qui ne sont pas forcément attachées à l'univers de Rocky, que ça pouvait parfois être un peu chiant. Mais ouais, si vous êtes plutôt proche de la saga, il y a vraiment quelque chose que vous ressentirez. Et ça ne s'explique pas vraiment, mais il y a vraiment une aura autour du film, qui fait que des petites choses, des petits regards, etc. deviennent vraiment puissants. La scène où Ivan Drago va par exemple retrouver Rocky dans son restaurant, qui est en quelque sorte la réunion entre deux papys grincheux, mais avec leur passé et l'attache que t'as pour les personnages, et bah ça devient très fort. L'introduction de Stallone est aussi très réussie dans le film. On a cette caméra qui va tourner, un petit plan séquence qui va tourner en quelque sorte autour d'Adonis, et puis au second plan, dans le reflet du miroir, tu vas voir une petite silhouette noire, et à ce moment-là, tu te dis pas forcément que c'est Rocky, puis la silhouette se met à avancer, tu reconnais et t'entends la voix de Stallone, et alors là, si t'es fan de l'univers, et ben t'as des frissons. T'as des frissons parce que ça fait plaisir de les retrouver. C'est comme ça, et je ne sais pas si les gens qui découvrent la saga avec Creed ressentiront ça, mais il y a cette fameuse aura dans le long métrage. Et naturellement, si vous ne ressentez pas ça, vous allez être moins investi dans le film. D'ailleurs, ouais, c'est bien la dernière fois que Stallone interprète le rôle de Rocky, et on a bien du coup une scène à la fin avec une réplique en mode transmission de flambeau. La love story avec Tessa Thompson fonctionne toujours aussi bien et va prendre de plus en plus de place. On l'a vu dans les bandes annonces, mais il y a un bébé qui arrive. Mais ouais, tout ça va prendre de l'importance et du poids dans le scénario, et ça va pas être simplement un film de vengeance, mais ça va parler de famille et quel est le degré d'importance de la vengeance par rapport à la famille. On reparlera de ça dans la partie spoiler. Et les personnages des Dragos sont bien mieux foutus que ceux à quoi je m'attendais. Au début, tu peux te dire tout simplement que c'est deux personnages un peu cons qui sont là pour se venger, et au final, bah c'est pas vraiment ça, et on va en reparler tout à l'heure. Tu commences à créer une attache avec ces personnages, et le final n'est pas celui que j'aurais souhaité. C'est vraiment dur d'en parler sans spoil, donc on va y revenir tout à l'heure. Donc voilà pour commencer, et en soi, si vous regardez bien, il n'y a pas tant de personnages que ça. On retrouve aussi la mère d'Adonis, le personnage de Wood Harris, mais en soi, c'est peut-être ça qui est bien. C'est que ça ne va pas aller s'éparpiller dans tous les sens, et ce qu'on a là, le noyau, est bien foutu. Au niveau de l'histoire, j'aurais souhaité être plus surpris par le final, comme ça a été le cas avec pas mal de films de la franchise. Le premier Rocky avec la défaite de Rocky, repris pour le final du premier Creed avec la défaite d'Adonis, et même si les personnages ont perdu, il n'empêche que ça délivre toujours de bons messages. C'était pas la fin, mais même la mort d'Apollo Creed faisait partie des moments qui étaient surprenants. Et donc voilà, et là pour le final surtout, c'était pas le cas, et c'est la trame principale d'un film de combat classique. Et encore une fois, on va y revenir dans la partie spoil, mais si vous prenez
comprenez l'histoire du film, que vous analysez le tout étape par étape, c'est classique. Même si en milieu de film on va avoir un combat qui va être plutôt surprenant, notamment dans son dénouement. Mais sinon l'histoire n'en reste pas moins intéressante, on s'écarte un petit peu du film de combat classique à ce niveau-là, dans le sens où on ne va pas vraiment parler que de ça, que de ce combat, on va parler des personnages, de leurs relations, du bébé qui va arriver. C'est plutôt posé à certains moments, et d'ailleurs ça va se ressentir dans la musique. On va retrouver le thème de Creed, la musique que j'ai mis en tout début de vidéo, mais cette fois-ci jouée au piano et qui va s'entendre de manière très discrète, et qui va être en accord avec le côté plus posé du film. On va quand même retrouver ce fameux moment dans les films de sport de combat, où tu vas voir les combattants s'entraîner chacun de leur côté comme des brutes pendant 5 minutes, avec une putain de musique en fond. Et quand tu sors de ta séance, bah forcément t'as qu'une envie, c'est d'aller courir pendant 3 heures, ou soulever 100 kilos au développé couché. Faut vraiment que je me remette au sport. Ah oui, et pour finir, dernière chose, il y a eu beaucoup d'affiches dans le même genre ces dernières années. Non. On va maintenant parler réalisation et mise en scène parce que, on va pas se mentir, c'est ce que j'attendais le plus dans le film. Parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, que ce soit dans cette vidéo ou dans d'autres, mais la réalisation de Ryan Coogler sur le premier film m'a littéralement bluffé. Et ensuite, il est parti faire un truc surcoté. Je me touche encore littéralement la nouille devant ce combat en milieu de film réalisé intégralement en plan séquence, avec une bonne utilisation du corps de l'arbitre pour passer d'un côté du ring à l'autre sans jamais faire de cut. On avait aussi un autre plan séquence en fin de film où on allait avoir donc la caméra qui allait suivre Creed jusqu'au ring, et on avait Rocky qui marchait avec lui avec sa main sur son épaule. Pas mal de mise en scène intéressante de la part de Ryan Coogler. Est-ce que Steven Caple Jr. a relevé le défi? Alors, plutôt, oui, mais c'est pas non plus aussi poussé. Bon, déjà, on va retrouver quelques tout petits plans séquences et des plans aussi où on va voir la caméra qui va tourner autour des personnages qui sont en train de parler ensemble. Les images durant les combats sont toujours aussi rapprochées, aussi fortes. Il y a aussi un gros travail, encore une fois, sur le son. Les entrées des boxeurs qui se dirigent vers le ring sont toujours aussi bien mises en scène, même si celle à la fin avec Bianca qui accompagne Adonis en chantant fait un peu too much. Et je reviens sur Bohemian encore une fois avec le concert du Live Aid, où j'avais totalement dit dans ma vidéo que le final et le public étaient mal foutus, que c'était flou, que c'était dégueulasse. Dans Creed 2, c'est vachement plus crédible. Après, bien sûr, il y a cet effet où le concert de Bohemian se déroule de jour, alors que les combats, donc dans Creed, se déroulent dans une salle et dans une ambiance plus sombre. Et voilà, c'est très noir, et donc pour cacher la misère, c'est bien plus simple. On a aussi quelques effets que l'on ne retrouvait pas dans le premier film. Mais ouais, on a des plans en vue subjective durant le film, et donc ouais, à ce moment-là, on se met dans la peau d'Adonis. Et c'est nous qui nous prenons les coups, et ouais, tu te retrouves vraiment face à cette masse qui est Victor Drago, qui t'en fout plein la gueule. Bah ouais, sur le coup, c'est assez déstabilisant, c'est intéressant. Et on a aussi tout un travail sur l'étalonnage de l'image. Ça paraît logique, mais il fallait le faire. Au niveau des couleurs, et lorsqu'on va suivre Victor Drago et son père, on va se retrouver avec une image qui va être bien plus froide, très bleue à certains moments. Et c'est en accord avec les pays de l'Est, avec ces deux personnages qui sont très froids, qui ne parlent pas beaucoup, tu sais pas trop quelles sont leurs motivations. Tout est froid, que ce soit eux, l'ambiance et donc l'image. On passe maintenant dans la partie spoiler, et comme d'habitude, timecode à l'écran. Pour ceux qui n'ont pas encore vu Creed 2, je vous invite à aller en fin de vidéo et à revenir une fois que vous aurez vu le film. Alors, donc ouais, ce que je reproche au film, et c'est un peu le cas dans 90% des films du genre, c'est le même schéma narratif, c'est les mêmes étapes, c'est toujours pareil. Au début, tout va bien, après, en milieu de film, tu vas avoir le héros qui va tomber, il va devoir se relever, il va se relever, et puis on va arriver à ce fameux moment où le héros va s'entraîner comme un ouf, la scène dans le désert en l'occurrence, avec une grosse musique de fond qui nous branche tous, et après ça, t'as tellement envie de faire du sport. Et puis voilà, la suite de ça, bah ça devient le maître du monde, et il revient pour niquer les mères de tout le monde. Faut que j'arrête de dire niquer des mères. Enfin voilà, et j'aurais adoré avoir une autre fin. Parce que tu commences un petit peu à t'attacher en quelque sorte à Victor Drago, qui s'est fait manipuler par son père pour certaines raisons. Il est là sur le ring, mais en soi, est-ce que c'était vraiment son ambition dans la vie? Mais attention par contre, j'aime beaucoup le fait que ce soit Ivan Drago qui fasse en sorte d'interrompre le combat. Je trouve que ça a beaucoup de sens. Mais je sais pas, le fait qu'Adonis gagne alors que pendant la grande partie du film, il est un peu con et pense qu'à sa gueule, ça me gêne un peu, même si oui, toute cette partie dans le désert lui permet de retrouver de bonnes valeurs, de bonnes intentions, de bonnes choses en lui. D'ailleurs oui, ce passage, c'est vraiment une image de la prise de recul. Mais ouais, j'aurais adoré que ça se termine en match nul, et encore mieux que les combattants décident d'en arrêter là durant le combat. Parce que Victor n'a plus rien à prouver, parce que l'autre connasse est parti. Et de l'autre côté, t'as Adonis aussi qui aurait pu se dire, bah ouais, fuck la haine, fuck la vengeance. Et ça aurait eu du sens parce qu'il a sa famille, il a sa copine, il a son bébé, et tout ça, ça passe avant, et donc montrer que ce combat finalement n'a pas tant d'importance. Parce que ça n'en vaut pas la peine, et encore une fois, je me répète un
petit peu, mais c'est une fin qui m'aurait surprise. Et pour finir, ouais, le personnage de la nana qui a quitté Evan Drago, qui n'est pas ultra approfondi, même s'ils sont balèzes parce que en une seule scène, durant la scène du repas, du dîner, ils arrivent à faire en sorte de te créer une attache avec le personnage de Victor Drago directement. Et au final, tu vois que tout le monde a du cœur, et c'est pour ça que j'aurais adoré que ce combat se termine sur un match nul, et sur le fait que ces deux personnes décident d'en arrêter là parce que ça n'en vaut pas la peine. J'ai vraiment cette image de ces deux gars en plein combat à la fin, bah, qui laissent tomber les gants, et puis ouais, non, fuck, on a autre chose à foutre de notre vie. Et ouais, ça aurait été parlant, ça aurait eu du sens, et ça m'aurait surpris. Et maintenant, quand je vais voir un Rocky, je vais être surpris. Enfin voilà, et du coup, pour tous ceux qui n'ont pas vu la partie spoiler, n'hésitez pas à revenir, et je dévoile en gros la fin que j'aurais adoré voir. Bon, en tout cas, s'il y a un truc qui est sûr, c'est que si vous commencez l'année en voyant ce film, et qu'avec ça, et bah, vous n'avez pas envie de vous remettre au sport, et bah, vous êtes de bons flemmards. Donc voilà, Creed 2, en soi, c'est cool, il y a de bons personnages, de bonnes relations entre les personnages, c'est un bon film, la réalisation n'est pas aussi inspirée que celle de Ryan Coogler, et c'est assez subjectif, mais j'aurais apprécié une autre fin qui serait moins prévisible, et qui aurait pu avoir encore plus de sens. Donc voilà. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour lancer 2019, je le dis maintenant, mais mon corps d'athlète qui a grossi depuis un an ne sera pas le même en fin d'année, et vous avez la possibilité de suivre ça en vous abonnant, de suivre ça de manière totalement gratuite en plus. On va se retrouver bientôt pour parler de plein d'autres films. La bise à tous, à très vite.